cancer, bonjour, bienvenue dans votre guidance. Vous êtes bien sur la chaîne Mango fait du tarot. On va voir tout de suite vos énergies donc de cette pleine lune qui a eu lieu dans le signe du taureau, où ici vos rêves ont besoin d'un plan pratique, d'un aspect concret. Vous allez avoir un plan d'action. On va voir comment ça se décline donc pour votre signe. Ici, se connecter à ses racines, explorer son monde intérieur. Donc si vous êtes cancer ou ascendant cancer ou lune en cancer, restez bien de toute façon jusqu'à la fin de la vidéo. Vous avez en énergie générale le voyage qui indique une tension parce que vous devez avancer pour votre équilibre. Ici, on a ce petit personnage qui avance marche par marche dans l'escalier, qui a besoin de nouveautés, d'aller explorer de nouvelles choses. Donc, on va voir comment ça se décline avec suivre le courant et le 2 d'épée. Pardon. Alors, ici, je commence par le 2 d'épée. Le 2 d'épée représente votre mental, ce qu'il y a dans votre tête. Ici, il y a un combat, un duel. Il y a une dualité entre deux choses différentes. Rester, partir. Continuer, arrêter. Voilà. Une personne ou une autre, peu importe cet objet plutôt que cet autre objet, il y a vraiment l'idée de devoir faire un choix. Un choix qui est à l'aveugle puisque ce personnage a les yeux bandés, elle ne sait pas quoi choisir et donc elle va devoir faire confiance en son intuition avec la lune pour relâcher son esprit puisqu'on est dans la lune décroissante. Donc ici elle doit relâcher son esprit. C'est la période où voilà, on laisse filer, on libère certaines choses et ici suivre le courant, tout simplement se laisser porter parce que l'univers a prévu pour nous, ce que Dieu ou les énergies ou nos guides voilà, a prévu pour nous parce qu'on doit faire confiance en son fort intérieur, en soi, mais aussi dans les énergies, avec nos prières. Donc, suivre le courant, tout simplement un personnage qui se laisse aller, qui se laisse porter, qui ne contrôle plus. Ici, dans votre pensée, il y a une libération parce que vous ne contrôlez plus. Donc, ce choix va vite fait s'imposer. Un choix de l'amour, puisqu'on est dans l'as de coupe. Ici, l'as d'eau, suivre le courant. Donc, choisir l'amour. L'amour de vous-même, hein, avant tout. L'intensité, 6 de bâton. Vous avez donc ici, encore l'idée d'un voyage, d'une découverte, d'un déplacement. Avec l'intensité, vous faites les choses avec le cœur, vous travaillez dur, vous avez envie même de partir. Cette idée, je l'ai à travers le voyage. C'est pour ça que j'ai dit rester ou partir. J'ai un petit peu l'impression que ça parle de ça pour vous, là, pour cette guidance de pleine lune. Donc, dans tous les cas, une reconnaissance professionnelle ou une reconnaissance de votre entourage, peut-être parce que vous avez enduré certaines épreuves, le bâton parle d'un travail, cavalier de bâton aussi avec l'intensité. Donc là, il y a vraiment l'envie de partir et l'envie d'une reconnaissance. Donc ça peut être professionnel, l'entourage, un travail énergétique, un travail, voilà, tout simplement au niveau professionnel. Le créateur, avec l'as de bâton, on retrouve un petit peu cette idée de triomphe mental, de percer les nuages, de devenir créateur, de devenir leadership. Enfin, c'est une énergie de leadership, donc de devenir le chef de file de la réussite. Vous avez envie, vous les cancers, de vraiment triompher et de mettre en place certaines choses. Le travail, le créateur, c'est avant tout celui qui entreprend, celui qui n'a pas peur d'imposer ses idées. On est dans le roi de feu, donc le roi de feu a l'énergie, a le noyau créatif et va dire voilà ce qu'on va faire maintenant, voilà comment on va agir parce que dans sa tête c'est très clair, les nuages ne sont plus là et il a envie de triompher. Donc vous êtes dans ces énergies, hein, bien sûr quand je dis il, je parle de vous et vous avez envie de triompher. Cependant,
parce qu'il y a forcément les cartes sont là aussi pour nous alerter, nous mettre en garde. Vous avez le diable, le conditionnement avec le 5 de denier et le 3 de coupe. Alors, initialement, le 3 de coupe est tombé comme ça. Je l'ai remis à l'endroit, cependant, ça aurait pu être aussi à l'envers. Il est tombé comme ça, il est tombé comme ça. À l'envers, ça voudrait dire aussi une personne qui joue un double jeu. Ça voudrait dire aussi une personne qui a une liaison, enfin en tout cas il y a l'idée d'une triangulaire. J'aime pas trop ce mot, mais voilà, c'est pléthore sur YouTube, je vais l'utiliser aussi. Donc je l'ai remis droit, parce que pour moi le message est quand même positif, hein, au vu de l'entourage des cartes. On finit quand même avec le soleil et le monde, avec la roue de fortune, 10 de denier 2 fois, du denier ici, donc très porté sur l'argent. Justement, ici, de la joie émotionnelle à plusieurs, peut-être suite à une évolution financière, la fin d'un conditionnement, peut-être que vous aviez peur ici de manquer d'argent. Donc, le conditionnement, c'est tout simplement le diable. C'est ce qui va nous empêcher. Ça peut être un lien toxique émotionnel avec quelqu'un. Ça peut être un lien toxique dans le professionnel. Enfin, peu importe. C'est tout ce qui renvoie au diable, en fait. Et j'en perds ma voix. Donc le 5 de denier, c'est tout simplement la peur de la précarité, la peur de la misère, la peur de la pauvreté. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de deniers en fin de tirage, parce qu'il y a des préoccupations financières très fortes pour vous les cancers. Avec le 3 de coupe, une joie. Maintenant, alors comme il est tombé comme ça, je préfère être honnête avec vous. Ce que je ressens aussi, c'est vraiment la crainte de perdre quelqu'un, la peur d'être trompé, d'être dupé, parce que le 3 de coupe peut parler, donc comme je l'ai dit, de triangulaire, d'une personne qui vous cache des choses. Donc, comme si vous deviez partager une personne avec une autre. Donc voilà, il y a cette idée d'être un petit peu laissé sur le carreau, d'avoir un lien, voilà, où vous êtes conditionné par quelqu'un, mais finalement cette personne va voir ailleurs. Donc attention à ça. Justement, l'aspect financier qui est très prédominant ici. Vous avez la reine de denier, le 10 de denier, ici et ici, le 7 et le 6. Alors, la famille, les comptes et le partage. On est bien dans des énergies de terre, de taureau, vierge ou capricorne. Donc, l'envie, comment dire, de partager équitablement ce qu'il y a dans votre portefeuille, j'ai envie de dire, enfin vos comptes avec la famille. Nous sommes le monde, ça parle bien de la joie familiale, des ancêtres, des ascendants tout simplement, enfin des descendants pardon, avec les chiens qui représentent la fidélité, le vieil homme qui représente le grand-père, la longévité, les ancêtres aussi, les adultes qui construisent leur vie. Ici on a un pont. Le pont, c'est tout simplement la transmission, ce qu'on transmet, l'héritage avec la maison. Donc c'est un des biens qu'on laisse après sa mort, donc forcément qui revient à la génération d'après. Donc ici, peut-être une question financière qui vous préoccupe, parce que là on a quand même la douleur qui arrive, le partage des biens. Au niveau familial, peut-être que vous attendez des nouvelles. Et là, justement, vous êtes porté sur l'aspect matériel avec le 7 de denier. Ce que je ressens, c'est que vous êtes en train d'attendre une nouvelle financière. Vous êtes préoccupé par vos comptes. Le 7 aussi parle de patience, parce que les choses ne sont pas encore réglées. Avec le 7, on a la victoire. Néanmoins, on doit encore faire preuve de patience. Donc, on a la douleur avec le 10 de denier, donc une préoccupation ici, hein, une angoisse. Il y a vraiment l'idée d'attente, l'idée même d'en souffrir tellement on attend quelque chose. Peut-être aussi une vie familiale qui ne vient pas. Après, bien entendu, on finit très bien ce tirage, donc pourquoi pas l'arrivée de cette vie familiale, mais on verra dans le sentimental après ce qu'on a comme message. Donc ici,
Le 9 représente tout ce qui est angoisse, cauchemar, qui nous cause du tort, qui nous fait mal à l'intérieur de nous-mêmes, parce que dans la tête, on symptomatise, hein, tout simplement, le corps va exprimer une douleur mentale, et ici ça vous cause vraiment des insomnies, des troubles du sommeil, voilà. Il y a vraiment, je ressens beaucoup d'angoisse en fait à travers ces deux cartes, c'est-à-dire que cette préoccupation matérielle, elle est très très forte. Maintenant, il y a bien un changement. Roue de fortune, donc le destin qui se met en marche, peut-être un déblocage au niveau financier, parce que on a la reine de denier. La reine de denier, c'est la maman poule de ce tarot de Marseille, puisqu'elle est portée sur la protection de ses enfants, la protection de son royaume. Elle veut que tout soit prospère, elle veut la fin des difficultés pour tout le monde. Donc ici, il y a bien un changement qui s'opère. On a les valeurs avec le denier, ce sera un petit peu la reine de trèfle, hein. Une énergie matérielle, on a le concret, donc il y a quelque chose que vous voulez qui se concrétise. Donc c'est un bouclier protecteur aussi, hein, avec la tradition, le denier, c'est tout ça, hein. Donc c'est bien ce que vous apporte cette pleine lune dans le signe du taureau, une énergie matérielle, une énergie où vous avez envie de réussir et d'être reconnu aussi pour ça. De l'énergie du feu, le triomphe de l'esprit par rapport à une dualité. Moi je sens qu'il y a quand même des choses qui vont bouger. Vous allez peut-être partir, déménager, changer de maison, vouloir agrandir aussi votre foyer, puisqu'on a 2 fois le 10 de denier. Donc le soleil, triomphe, réussite, espoir, vérité, la vérité qui éclate aussi. Nous sommes le monde, peut-être un nouvel entourage. Et bien, il y a bien l'idée d'une réussite. C'est la dernière pièce du puzzle, donc une fin de cycle pour vous. Une fin de cycle où il y a eu des difficultés, mais vous comprenez que vous devez lâcher certaines choses et faire confiance en ce que l'univers ou Dieu a prévu pour vous. Allez, on va passer à la guérison. Je vais prendre, normalement je fais déjà l'oracle G, mais là j'ai envie de prendre l'oracle d'Anka. Alors... D'abord, je fais le ménage. Donc, très belles énergies pour terminer la partie psychologique. Ici, on va voir ce que vous devez guérir, ce que vous devez lâcher pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Donc forcément, c'est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Ça ne veut pas dire que ça va arriver pour tout le monde. Alors... qu'est-ce qu'on doit lâcher? Il y a déjà 2 cartes. Fuite des problèmes. Avec le masque du mensonge. Donc vous fuyez. Il va falloir voir la vérité en face. C'est pour ça que le soleil et le monde, j'ai parlé d'une fin de cycle. Une fin de cycle avec la lumière qui se fait. Donc la mise en lumière de certaines choses. Fuite des problèmes, c'est aussi une manière de se mentir. Voilà, de porter un masque parce qu'on ne veut pas voir les choses. J'ai la notion d'œillère hein, qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Abandon. Colère. Il y a alors quelque chose qui a été qui vous a comment dire, qui vous a mis dans une sorte de furie. Quelqu'un vous a abandonné, quelqu'un a lâché avec vous parce que vous n'aviez pas, en fait vous étiez dans la fuite des problèmes et peut-être que cette personne a abandonné parce que vous n'arriviez pas à voir la réalité en face. Peut-être que vous ressentez de la colère à juste titre, hein, mais ça peut être par rapport aux colères que vous aviez, aux caprices. Voilà, il y a vraiment l'idée de quelqu'un qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont, et peut-être que la personne aussi a abandonné parce que elle ne pouvait plus. Fuite des problèmes, c'est aussi une forme d'abandon. Et du coup, ça peut être aussi générer de la colère des autres personnes.
C'est aussi ce que je ressens. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que quand vous abandonnez, vous n'êtes plus dans la fuite des... Enfin, vous êtes dans la fuite des problèmes, vous n'êtes plus dans l'affrontement, la prise en main des choses. Eh bien, ça peut mettre en colère la personne en face parce qu'elle n'a pas de répondant. Elle n'a pas le répondant qu'elle attend. Et du coup, voilà, il y a une sorte d'abandon qui se fait. On verra comment ça se décline dans la partie sentimentale. Donc pour vous les cancers, je vais prendre l'oracle G comme d'habitude avec un tirage en croix. Alors, ici on a trop de choses. Allez, je les remets sans les regarder pour ne pas être conditionné, pour influencer. Qu'est-ce qu'on a pour vous, cancer ou ascendant cancer ou lune en cancer? Suspense ici, oh! On a le poignard dirigé vers le bas. Alors, non, je vais les remettre parce que ici on a la croix. Il y a de la colère contre vous, hein. Il y a de la colère contre vous. Il y a... Bon, là, on a le soleil, ok. Donc, je vais retourner les cartes. Oui. Évolution, araignée, ok. Vieille femme. Donc là, on a le soleil. Très bien. Ici, on a le printemps en synthèse, donc un nouveau départ, mais avec quand même encore le masque, hein. Alors, on va garder celui-là, c'est le dos de deck du premier. Hop, la consultante, donc vous-même ou la personne qui est liée à vous. Ici, en contre... Je pense qu'il y a eu des échanges agressifs. Le poignard est tourné vers vous, vers soi, parce que comme ça, c'est de la défense, et comme ça, c'est de l'attaque. Donc ici, il y a eu des échanges agressifs. Peut-être que vous avez été agressif, vous avez ressenti beaucoup de colère. Peut-être qu'une personne a ressenti de la colère parce que vous avez fui les problèmes. Je ressens beaucoup d'énervement à travers cette carte. Ici, quelque chose qui s'est terminé brutalement, justement par rapport à ces agressivités. La fin est quand même mieux, hein. Il y a une évolution, il y a l'araignée qui pointe vers la lune, donc ici une construction, une évolution, une femme âgée. Une femme, c'est marrant, je viens de me dire une femme seule. Je ne sais pas pourquoi, mais on va voir, hein. On va voir avec une renaissance. Alors, oh, il y avait une carte qui s'était retournée que je n'avais pas vue. Donc, la rose. Mais où est-ce qu'on peut la mettre? Je suis désolée, je vais la remettre dans le tas parce que je ne l'avais pas vue. Alors ici, on a quoi? On a la cigogne. Donc la femme, pardon, vous-même, qui avait un projet de bébé, un nouveau projet. La cigogne, c'est la lune, donc il y a bien la fécondité, la naissance, vous êtes porté vers le foyer, vers la mise au monde de quelque chose. Attention à quand même ce qui est caché, hein, parce que c'est le 18, la carte de la lune. Ici, alors... froideur, fin de cycle, l'hiver, un éloignement. Peut-être quelqu'un qui a mis le froid, voilà, enfin soudainement. Avec la croix ici, il y a eu des échanges agressifs, il y a eu de la colère. Peut-être que cette personne est très remontée contre vous. Elle a décidé de couper court, hein, voilà, de ne plus vous parler. Oui, c'est une autre femme. Une amie, voilà. Alors, la croix, qu'est-ce que ça nous dit? Non, le poignard d'abord, pardon. Le poignard, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, il y a une rupture.
Il y a une rupture brutale, quelque chose qui s'est cassé, peut-être la confiance, parce qu'il y a de la colère, de l'abandon, fuite des problèmes. Peut-être que cette personne ne voulait plus continuer avec vous. Ici, on a la balance. Je ressens un déséquilibre en fait, je ressens que les choses étaient déséquilibrées et que cette personne a préféré partir. Alors la croix, qu'est-ce que ça nous dit? Et oui, il y a la chauve-souris, il y a la chauve-souris avec ouais, ici une personne qui s'est sentie abusée, donc soit vous, soit l'autre personne, hein, celle qui est partie, mais ici, oui, elle s'est sentie volée, j'ai l'impression elle s'est sentie, moi j'appelle ça une sangsue énergétique ou une ventouse, c'est-à-dire que cette personne, il faut diagnostiquer qui dans son entourage est comme ça. Peut-être qu'elle vous a senti comme ça, mais en tout cas, elle a été, voilà, elle s'est, tout simplement, elle est partie. Elle est partie à cause de ça. Elle a senti que vous étiez, ouais, là il y a une emprise avec les symboles sexuels. Il y a vraiment, alors ça peut être la passion, mais c'est pas ce que je ressens. Au vu des cartes, il y a vraiment l'idée d'une emprise. Hein. C'est la carte du diable, le 15. Donc cette chauve-souris, cette vampire, elle a vraiment essayé de vous drainer énergétiquement. Et du coup, elle était peut-être agressive, elle était peut-être... voilà, mais en tout cas, ici, il y a bien un nouveau départ. On a quand même le printemps, hein. On a de très belles cartes à la fin. Mais là, dans la situation encore actuelle, voire à venir, on est encore un petit peu... ici, vous allez détecter qu'on essaye de vous voler. Pour moi, ici, il y a le diagnostic, hein, le stéthoscope. Donc, vous allez regarder qui est en train de vous voler. Vous allez couper court avec cette personne qui a été agressive vis-à-vis de vous. Donc, vous vous en séparez. Ça, c'est très bien. Peut-être que c'est une personne qui est dans la fuite des problèmes, qui se masque les yeux. Donc, vous continuez votre projet. C'est vraiment ça que je ressens. C'est vous qui continuez votre projet, que vous soyez cancer ou ascendant cancer ou lune en cancer. Eh bien, il y a vraiment l'idée d'en finir avec cette personne. Il y a vraiment, voilà, cette personne qui parle dans votre dos. Ok, qui parle dans votre dos, qui continue son chemin lentement mais sûrement. Il y a l'escargot, alors avec le cobra. Ouais, il y a vraiment l'idée ici de se protéger. Avec l'escargot, on a la carapace, on a l'ermite aussi, donc un éloignement, un isolement. Voilà, lentement mais sûrement. Nous, on a des choses à faire, on part tranquillement. Parce que cette personne, elle a... je la sens très médisante. Je la sens avec beaucoup de colère, avec beaucoup de rancœur, avec beaucoup de j'ai limite même pas envie d'en parler, enfin je sais pas. Voilà, je la sens vraiment dans des énergies très négatives. On a quand même le cobra et la chauve-souris, donc une personne dont vous devez absolument vous éloigner. Vous devez absolument vous en éloigner, pardon. Ouais, avec le bateau. Hein. Avec le bateau, partez de cette personne, quittez ses énergies. On va voir, alors ici, hop, qu'est-ce qu'on a ? Protection, l'homme âgé, les finances, la lune, donc peut-être une révélation financière. Sur le plan financier, on a quand même le soleil, la lune, enfin le soleil, le gain financier dans le mois. Hein. Peut-être une petite rentrée d'argent, peut-être quelqu'un qui va vous aider, un homme de votre entourage qui est plus âgé, qui va vous aider financièrement parce que peut-être que vous aviez des petites difficultés, mais en tout cas, il y a une évolution, élévation. Donc, protégé par des personnes plus âgées. Alors, ça commence à faire beaucoup de cartes, j'espère que vous voyez tout.
Normalement, oui. Donc, printemps, renouveau, renaissance. On va interroger le printemps. Alors ici, le point d'exclamation, donc quelque chose qui va peut-être redémarrer. Avec l'écureuil, on a l'idée d'être pour l'instant dans l'économie, dans la prudence. Peut-être quelque chose qui redémarre et on vous dit de faire attention. J'ai l'idée de grossesse soudaine aussi sur le printemps. Donc, attention, parce que tout à l'heure on avait les symboles sexuels quand même. Donc peut-être une personne qui essaye voilà, de tomber enceinte, qui va avoir une grossesse surprise. Ici, méfiance, parce que c'est dirigé contre vous, donc il y a une séparation. On vous dit de vous éloigner. Voilà, un vampire énergétique, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui essaye d'abuser de vous duper. Voilà, j'ai vraiment la notion d'abus de confiance. Donc je vous laisse prendre la petite capture d'écran de ce tirage. Donc voilà, pour vous les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer. On va aller voir le reste tout de suite. Allez, on va aller regarder avec l'améthyste love ce qu'on a pour vous. Pour compléter les messages, pour que vous ayez une guidance vraiment super complète. C'est le but de mes vidéos. Même si je parle longtemps, au moins vous avez tous les messages qu'il y a à dire. Allez, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on a? Donc pour vous, cancer, ascendant cancer, lune en cancer, avec l'améthyste love. Naissance, vie commune, grossesse. Il faut rester patient. Donc, si vous voulez un projet, enfin, si vous avez un projet de vie commune, on vous dit de rester patient parce que là, on a quand même, alors voilà, c'est pour ça que je le sentais tout à l'heure, la rivalité, le triangle amoureux. Quand le 3 de coupe, je vous expliquais qu'il était tombé vraiment, il était tombé comme ça. Pour moi, c'était pas positif, mais j'ai laissé quand même la probabilité. Là, on l'a bien, la rivalité amoureuse, le triangle qui ressort. Donc, pour un projet de vie commune ou un bébé, on vous dit de rester patient, que ça n'est pas encore là parce que la personne est dans la fuite aussi. Donc, ça vous met en colère, vous vous sentez abandonné. Donc cette personne va voir ailleurs, probablement, bien sûr, c'est général, attention, je le dis tout le temps, si ça ne vibre pas, s'il n'y a pas de résonance, ça veut dire que le message n'est pas pour vous. Donc n'allez pas imaginer le pire parce qu'on l'a dit en guidance, on ne détient pas la vérité universelle et absolue. D'accord, donc il y a plein, allez voir vos ascendants, vos lunes, même Vénus, votre planète en Vénus, pour compléter, allez voir les guidances, Alice Nicolas, Pocahontas, Hélène et les tarots, Tristan, l'œil du tzigane, voilà, il y a aussi Évangile Lumière, voilà, vous en avez plein. Allez voir ces personnes, je suis abonnée à elles, mais allez les voir pour compléter les messages. Alors... Hop, ici, message reçu, pas de dialogue. Donc, message reçu, ici, ça m'évoque... Alors, on va voir le dos de deck. Équilibre, calme, paix. Peut-être une personne qui reçoit le message. C'est comme si vous aviez envoyé une attitude à quelqu'un et qu'elle la comprenait. Donc, on dit message reçu. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Là, vous vous sentez seul. Donc peut-être que cette personne a reçu votre message, mais elle n'y a pas encore répondu puisque vous n'avez pas de réponse. Ici, pas de dialogue, no communication, solitude, pardon, silence, isolement. Donc vous vous sentez isolé. Peut-être que cette personne est dans la fuite des problèmes et vous abandonne. Ou alors vous êtes dans la fuite des problèmes et elle vous a abandonné. Guérison, équilibre, calme, paix. Donc, vous allez devoir guérir de cette personne pour retrouver l'équilibre, pour retrouver le calme et la paix.
J'arrête là pour l'améthyste love. On va aller compléter avec l'oracle des miroirs. Ce qu'on a pour vous. Donc ici, il va falloir écouter quand même le conseil des cartes parce qu'elles vous donnent des pistes. Hein. C'est comme ça que je fais aussi les guidances. Donc la chance qui revient. Alors, évolution, distance. Ici, on vous dit que pour avoir de la chance et pour évoluer, il va falloir prendre vos distances, voyager, vous éloigner de certaines personnes. Ici, on a quand même l'élévation aussi, hein, puisqu'on a la montgolfière qui parle de prendre le large. Donc, prenez le large, prenez de la distance. Hein. On a vraiment l'idée de s'éloigner d'une situation ici pour vous. Allez, je fais de la place, on va aller voir la triade. Donc la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit? Non, non, là on a trop de choses. Elle dit beaucoup de choses là. Je sens qu'elle veut parler. Alors, bah décidément. On se calme. Allez, les petites cartes. Pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, quel est votre message? Voilà, on en a déjà une. Racine, chakra racine, je vérifie hein, qu'il n'y ait pas de petite cachotière dans le tas. Non, ça a l'air d'être bon. Ok, donc racine, famille, préoccupation, alors mensonge. Hop, bénédiction, fusion. Je vais interroger le mensonge. Peut-être que vous... Alors, le mensonge, ça m'évoque une fausse croyance ou alors des médisances, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait une personne dont vous deviez vous séparer. Donc, bénédiction, fusion, mensonge. Mensonge, mensonge. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a menti, mais ça a été une bénédiction parce que ça vous a permis de voir, hein, tout à l'heure on l'avait, l'harmonie, la harpe avec l'oracle G, donc les masques qui tombent. On avait aussi la lune, hein, donc quelque chose qui se révèle à vous, une personne qui mentait, donc mensonge, doute. Mensonge, doute, ouais, il y a quelqu'un ici, vous doutez de sa loyauté, vous doutez de ce qu'elle vous dit, c'est une personne qui est menteuse, une menteuse, ouais. Donc la racine, restez enracinée parce qu'elle essaye de vous pourrir là. On a vraiment les racines pourries ici, les choses doivent s'enraciner. Moi, je ressens quelqu'un qui essaye de vous déloger, qui essaye de vous vampiriser, d'abuser de votre confiance. En plus, je vous dis ça, il y a le soleil qui se remet à briller après 3 jours de pluie et de neige. Initiation, démarrage, apprentissage. Donc ici, avec l'œil unique, qui représente la clairvoyance, qui représente l'œil de Dieu. Donc ici, Dieu voit tout. On a la main de Fatima aussi, qui représente la protection, le destin, mais il faudrait que je vérifie. Donc il y a bien, voilà, quelque chose qui vous protège. On a la bénédiction, encore cette main, hein. D'accord, donc ici une protection, fusion. Je l'ai isolé le dos de deck, mais on va aller voir quand même ce que ça nous dit avant de passer au message angélique, message du ciel. Ici, on a encore trop de cartes. Allez, je les regarde même pas. Oh, elles veulent sauter, hein. Il y a des choses qui veulent parler. Il y a beaucoup d'énergie, des choses qui vont se libérer. Vous allez partir, vous allez vous éloigner. Là, on a l'anéantissement, la chute. Oui, il y a quelque chose qui se révèle, hein. Il y a quelque chose qui se révèle. Mais comme on dit, la lumière est faite.
je sens quand même de la lumière. Alors je sais très bien que le nadir et l'illusion, ça ne veut pas dire ça, mais avec la fusion, j'ai vraiment la sensation là que y a la chute d'une croyance, une illusion qui se révèle. C'était un mensonge, il y avait une personne mensongère dans votre entourage. Et là, en fait, vous êtes isolé, mais il y a la fusion en bout de course, c'est-à-dire que il y a vraiment... Pour moi, c'est une bénédiction dans le sens où, voilà, on a la mort, on fait mourir ce qui doit être, ce qui doit mourir, tout simplement parce que cette personne est nocive pour nous, enfin pour vous, parce que c'est votre guidance. Allez, on y va, on ramasse. On va aller voir ce que ça nous dit donc pour vous dans les messages de vos guides. Donc ici, vous avez quand même resté positif parce qu'on a vu des choses pas faciles à travers votre guidance, mais il y a bien la guérison au bout de course. Hein. Alors, on prend l'oracle des anges. Je viens de décorner une carte, mais bien, comme il faut. Alors, l'oracle des anges, projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc faites vivre un projet créatif. On va aller voir le tarot des anges de Dorine Virtue pour un message complémentaire. Ici, on a trop de choses. Allez, si elle tombe pas, on va aller la chercher. Page d'air, annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc il y a bien ici l'idée que quelqu'un va s'éloigner brutalement, vous devez vous éloigner brutalement d'une personne, une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Ouais, il y a de la colère là. Donc prenez le temps, hein, cette guidance elle est déterminante j'ai l'impression, parce qu'elle vous indique ce que vous devez guérir, ce que vous devez laisser partir. Alors, on va aller voir le petit oracle des anges. Allez, on en a deux. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc, mettez de l'améthyste ici. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Allez, un dernier petit message avant de vous libérer, de vous laisser tranquille pour ce week-end. Là, on a encore trop de choses. Alors, comme je suis ascendant cancer et que forcément mon ascendant prend l'ascendant, voilà, je m'y retrouve pas forcément dans cette guidance, hein, mais je mets beaucoup d'énergie. Alors, le même chemin. Apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas ? Donc, encore un apprentissage. La vie est un apprentissage, hein, on apprend tous les jours. J'en ai terminé de cette guidance. Je vous souhaite de belles énergies. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des pistes, des axes de travail et voilà, des clés pour avancer dans votre quotidien. Si vous avez envie d'une guidance privée pour savoir si le message vous concerne, n'hésitez pas
à faire appel à moi. Mon mail est dans la description de la vidéo. Allez voir les autres guidances pour compléter votre signe astro ou votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter les messages. N'oubliez pas que les guidances ne sont qu'une vibration. Si ça ne vibre pas en vous, ça veut pas dire que ça va vous arriver. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très très vite pour les guidances signe par signe sentimentales. Restez bien sur la chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche parce que j'en ai pas fini avec les messages. Allez, à plus, bisous, bye.